Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mes expériences, j'ai créé le concept Immogénie Academy. Le concept Immogénie Academy comporte plusieurs piliers et un des piliers de ce concept, c'est la chaîne YouTube Immogénie Academy. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier et je parle également des faits de société. Alors si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des critiques, des suggestions, des remarques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre aussi de profiter de mes connaissances et surtout maximum de partage. Ne garde pas toutes ces informations pour toi seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement immobilier. Tu sais, l'investissement immobilier n'est pas toujours rose. Si tu aimerais investir dans l'immobilier, il faut savoir qu'il y a de gros risques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir 3 gros risques de l'investisseur immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9 h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Münster, Münster est une ville dans le nord-ouest de l'Allemagne. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, cette formation t'est destinée. Les frais pour cette formation défient toute concurrence. Cette formation va bien évidemment se dérouler en français. C'est une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Cette formation comporte 5 grands axes, à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique questions-réponses et beaucoup d'autres surprises. C'est également une occasion pour toi qui as déjà investi dans l'immobilier de me soumettre tes problèmes, tes difficultés dans tes investissements immobiliers actuels. C'est également une occasion pour toi de faire connaissance des autres investisseurs immobiliers. Une occasion pour toi de créer des réseaux. C'est également l'objectif de cette formation. Cette formation est également destinée pour tous ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et aimeraient augmenter leur patrimoine immobilier. Merci déjà à tous ceux qui se sont enregistrés pour cette formation. Toi, qu'est-ce que tu attends pour t'enregistrer aussi? Sors enfin de ta zone de confort. Viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Revenons donc à la thématique du jour. Comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 3 gros risques de l'investisseur immobilier. Premier gros risque, la vacance immobilière, c'est-à-dire le bien immobilier que tu achètes pour la location est vide. Pourquoi est-ce que le bien immobilier est vide? Il peut arriver que tu achètes un bien immobilier et puis tu décides de moderniser le bien. Pendant la phase de modernisation, il n'y a pas de locataire à l'intérieur, donc tu ne reçois pas de revenus locatifs. Ou alors tu as fini la modernisation et tu proposes le bien sur le marché, mais le loyer est trop élevé pour la zone. Donc, tu auras les difficultés à trouver un locataire. Voilà. Donc, il faut savoir que lorsque tu achètes un bien immobilier, tu as des dépenses. Tu as la mensualité, tu as les frais d'entretien du bien, c'est-à-dire tu as la charge du bailleur et la charge du locataire. Puisqu'il n'y a pas de locataire à l'intérieur, tu vas endosser la charge du bailleur, tu vas également endosser la charge du locataire. Tu as également les réserves que tu dois mettre de côté pour ce bien. Tu as également les impôts qu'il ne faut pas négliger. Prenons un petit exemple. Tu achètes dans une zone pas mal un appartement T2 de 50 mètres carrés qui coûte 100 000 €. Le loyer, 500 € et tu as les frais d'entretien qui s'élèvent à 250 €. Généralement, je conseille les investisseurs immobiliers de mettre une réserve de 50 cents par mètre carré par mois de côté. Comme nous avons une superficie de 50 mètres carrés, multiplié par 50 cents, on aura donc 25 €.
la mensualité est de 500 €. Quand on fait donc la somme, on aura comme dépense 775 € par mois. Si on calcule donc ça sur l'année, on aura 775 € multiplié par 12 mois, on sera à 9 300 € de dépenses mensuelles. Donc nous sommes à peu près à 10 000 € de dépenses mensuelles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ton appartement fait un an vide, tu as une dépense de 9 300 €. Tu as déjà dépensé 10 000 € comme apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Ensuite, un an que tu n'as pas trouvé de locataire, tu as 10 000 € de dépenses, tu es déjà à 20 000 € de dépenses. Si tu fais maintenant 3 ans, si le bien fait maintenant 3 ans sans être mis en location, tu auras 3 ans multiplié par 10 000 €, tu seras à 30 000 € de dépenses, plus les 10 000 € des frais supplémentaires pour l'acquisition, tu seras à 40 000 € de dépenses pendant les 3 ans. Je pense que ça pourra même te ruiner. Donc, il est hyper dangereux lorsque tu n'as pas de locataire dans ton bien immobilier. Comment donc contourner ou alors comment donc éviter ce risque? Premièrement, tu dois fixer un loyer qui est réaliste. Donc avant, quand tu finis de moderniser ton bien, quand tu veux mettre ton bien en location, regarde les loyers dans la région. Ne fixe pas de manière hasardeuse. Tu dois regarder les loyers dans la région pour pouvoir fixer un taux, pour pouvoir fixer un loyer que les habitants de la région peuvent payer, premièrement. Deuxièmement, modernise ton bien. Fais le maximum pour pouvoir attirer la clientèle. Si possible, même équipe la cuisine. Quand tu équipes la cuisine, tu augmentes la valeur du bien et ça attire encore beaucoup plus de personnes. Donc, ce sont des stratégies de marketing qui peuvent, n'est-ce pas, pousser un locataire à rapidement prendre ton bien en location. Et surtout, ce qui est aussi important, c'est que fais une analyse froide du site dans lequel tu veux investir. Donc, avant de te décider à acheter un bien immobilier, analyse le site. Ne pas acheter un bien immobilier dans une zone enclavée. Après, tu as les difficultés à trouver un locataire. C'est très important. Bon, ce qui est aussi intéressant, c'est que même si le bien est vide et que tu fais les efforts de proposer ce bien, tu fais les efforts de mettre ce bien en location, mais tu ne trouves pas de locataire, tu vas devoir documenter ça. Si par exemple tu mets ça online, tu dois documenter ça. Si bien que lorsque tu vas faire ta déclaration d'impôt en fin d'année, tu dois présenter au fisc les preuves que tu mettais le bien en location. Puisque lorsque le bien immobilier est vide, tu n'as que des dépenses. Donc le fisc, l'administration fiscale te restitue une certaine partie. Puisque tu as des dépenses, tu as par exemple l'intérêt que tu dépenses, tu as l'amortissement qui est considéré comme une dépense fictive, mais que l'administration fiscale considère comme une dépense. Donc tu n'as que des dépenses et tu n'as pas de revenus, tu n'as pas d'entrée. Donc du coup tu tournes à perte. Et l'administration fiscale donc réduit ta charge fiscale parce que tu tournes à perte comme toute entreprise. Voilà un peu ce qui est intéressant lorsque le bien immobilier est vide. Donc l'administration fiscale amortit tes dépenses. Deuxième gros risque de l'investisseur immobilier, la perte de la valeur du bien immobilier. Beaucoup de personnes se lancent dans l'investissement immobilier. Beaucoup de personnes achètent des biens immobiliers ayant pour objectif de vendre ces biens après 10 ans de détention. Pourquoi 10 ans? Pour ceux qui vivent en Allemagne, pour ceux qui investissent dans l'immobilier en Allemagne, savent ce qu'on appelle Spekulationsfrist. En fait, c'est un délai de spéculation qui stipule que après avoir détenu le bien immobilier pendant 10 ans, un bien que tu as mis en location, tu peux le vendre après 10 ans sans toutefois payer les impôts sur le bénéfice. Donc, ils choisissent donc cette option. Ils achètent un bien immobilier et ils ont pour objectif de vendre ça dans 10 ans pour ne donc pas payer les impôts sur le bénéfice. Et comme deuxième avantage, après 10 ans, tu ne payes pas les dommages pour remboursement anticipé à la banque. Il peut donc arriver que tu achètes un bien immobilier aujourd'hui et 10 ans plus tard, le bien immobilier perd 40% de sa valeur. Tout dépend de la zone où tu as acheté. Prenons un exemple simple. Tu achètes un bien immobilier dans une zone enclavée aujourd'hui à 100 000 €. 10 ans plus tard, le bien a perdu 40% de sa valeur. Ça veut dire que 10 ans plus tard, le bien a une valeur de 60 000 €. Tu as donc acheté le bien immobilier avec l'accompagnement de la banque. La banque t'a proposé un taux de remboursement de 2%. Donc, tu as signé un taux de remboursement de 2%. Ça veut dire qu'en 10 ans, tu as remboursé à peu près 20% du crédit. Donc, après 10 ans, tu as une dette restante de 80 000 €. Or, si tu veux vendre le bien dans 10 ans, le bien a une valeur dans 10 ans de 60 000 €
et tu as une dette restante de 80 000 euros. Tu dois pouvoir rembourser la dette de la banque. Si tu vends donc le bien à 60 000 euros et tu as 80 000 euros à rembourser à la banque, ça veut dire que tu vas sortir 20 000 euros de tes poches supplémentaires pour pouvoir rembourser la dette à la banque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait une perte en 10 ans de 20 000 euros. Et ce n'est pas tout. Tu avais dépensé également 10 000 euros comme apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition, n'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'en tout, pendant les 10 ans, tu as dépensé 10 000 euros plus 20 000 euros. Tu as donc dépensé en tout 30 000 euros en 10 ans. 30 000 euros, si on divise donc 30 000 euros par 10, ça fait 3 000 euros que tu as jeté comme ça par la fenêtre. Et si on veut donc calculer ça sur le mois, tu as donc pris chaque mois, c'est un peu comme si tu prenais chaque mois. C'est un peu comme si chaque mois, tu prenais 250 euros, tu jetais par la fenêtre. Tu prenais 250 euros, tu jetais par la fenêtre pendant 10 ans. Donc, c'est un gros risque. Il faut faire extrêmement attention. Comment donc éviter ce genre de risque? Une analyse profonde du site. C'est très important. Prends le temps, analyse bien le site où tu veux investir. N'achète pas le bien pour le plaisir. N'achète pas le bien parce que tu as vu quelqu'un acheter. Prends le temps, assieds-toi, analyse le site. N'achète pas de biens immobiliers dans une zone enclavée. Achète le bien immobilier où toi-même, quand tu regardes les pronostics, tu sais que dans 10 ans, la valeur du bien restera constante ou bien la valeur du bien augmentera. C'est très important. Évite les zones enclavées et modernise ton bien au fur et à mesure. N'attends pas avant de vouloir vendre pour moderniser. Au fur et à mesure que le temps passe, modernise ton bien de manière progressive, n'est-ce pas? Et n'oublie pas l'augmentation du loyer. Tu as le droit d'augmenter le loyer chaque 3 ans de maximum 15%. Et l'augmentation du loyer entraîne l'augmentation de la valeur du bien, n'est-ce pas? C'est très important. Donc, veille à ce que ton loyer soit augmenté comme il se doit. Investis dans des zones dynamiques. Regarde une zone qui a au moins 30 000 habitants. Tu es sûr que dans 10 ans, tu auras de la clientèle. Tu peux également regarder les zones où il y a au moins une université ou une école technique. C'est très important. Et regarde également les zones où il y a les entreprises. De toutes les façons, tu dois te rassurer que dans 10 ans, tu n'auras pas les difficultés à avoir le locataire là. Et si tu investis dans une zone dynamique, soit la valeur du bien va rester constante ou alors elle va augmenter. Donc, tiens compte de ces éléments avant de te lancer dans l'investissement immobilier. Troisième gros risque, les locataires nomades. Ceux-là, alors, c'est la catastrophe. Ce sont des locataires escrocs, des locataires qui ne payent jamais le loyer, les locataires que tu ne vois jamais, les locataires qui te détruisent le bien. Ce genre de locataires, c'est à éviter au maximum. Parce qu'imagine un seul instant, on reste toujours dans notre exemple. Tu as acheté un appartement T2 à 100 000 euros. Tu as le loyer de 500 euros, tu as la mensualité de 500 euros, tu as les frais d'entretien de 250 euros et les réserves de 25 euros. On avait un total de 775 euros par mois. Ce qui te faisait donc des dépenses en tout 9 300 euros par an. Bon, le problème, c'est à ce niveau, l'État doit beaucoup soutenir les bailleurs. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a la procédure d'évacuation forcée qui traîne souvent. La durée minimum d'une évacuation forcée pour ce genre d'escroc, pour évacuer ce genre d'escroc, met au minimum 6 mois. Et ça peut aller même jusqu'à 2 ans. Imagine un seul instant que tu vas prendre par exemple 1 an pour évacuer un escroc de ton bien. 1 an, tu as une dépense de 775 euros par mois. Multiplié par 12, tu seras à 9 300 euros. Donc, tu dépenses 10 000 euros parce qu'un idiot n'a pas payé ton loyer. Et pour le faire sortir, c'est extrêmement compliqué. Ce genre de locataires sont tellement compliqués. C'est vrai qu'ils sont rares, ils sont très peu. Mais lorsque tu tombes sur ce genre de locataire, vraiment, il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir une réserve assez considérable pour ne pas tomber en faillite. Donc, et parfois même, s'ils pouvaient tout simplement laisser le bien sortir, ce serait facile, ce serait sans problème, ce serait facile à régler. Mais le problème, c'est que ce genre de locataire te détruisent le bien. Ça veut dire qu'une fois que tu réussis à l'évacuer de ton bien, tu dois encore moderniser le bien. Tu avais déjà dépensé 10 000 euros parce qu'il a fait 1 an sans rien payer. Maintenant, il faut encore injecter peut-être 10 000 euros pour moderniser le bien. Nous sommes donc à 20 000 euros de dépenses. 20 000 euros, ce qui est extrêmement élevé. 20 000 euros de dépenses parce qu'un individu n'a pas payé ton loyer.
Donc, il faut penser, il faut tenir compte de cela. Donc, comment donc contourner ce genre de risque? Comment donc éviter ce genre de risque? Prends le temps quand tu cherches ton locataire. Ne te précipite pas. J'ai acheté un bien immobilier, j'ai attendu 8 mois avant de trouver le locataire que je voulais. Prends le temps, c'est ton bien. Mieux tu dépenses encore plus, mais tu trouves le bon locataire où tu auras ton calme, ta tranquillité les 5, les 10 prochaines années. Donc, prends le temps et fais tout et tout. Lorsque tu fais la recherche de ton locataire, n'oublie jamais de vérifier la solvabilité de ce locataire. Vérifie tout. Vérifie tout. Et tu dois vérifier sa capacité à pouvoir payer ce loyer. Et généralement, moi, désolé pour ceux qui reçoivent le social, mais généralement, je ne loue pas mes biens immobiliers à ceux qui reçoivent le social. Je m'en excuse vraiment. Je n'ai rien contre ceux qui reçoivent le social, mais c'est ma stratégie. Parce que je veux des personnes qui travaillent dans mes biens immobiliers. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a tout le temps ne peut que détruire ton bien. Donc moi, je préfère donner mon bien à quelqu'un qui travaille parce qu'il est au moins occupé par son activité et il n'a que le temps le soir pour se coucher. Donc il n'a pas vraiment le temps pour détruire ton bien. Donc, comme je disais tantôt, ce sont des personnes qu'il faut éviter. Il faut contrôler sa solvabilité, il faut vérifier sa capacité à pouvoir payer ce loyer. S'il travaille, tu dois avoir ses bulletins de paie et surtout analyse le site avant d'investir. Lorsque tu achètes un appartement dans un immeuble, n'oublie jamais de questionner le vendeur sur la structure des locataires dans l'immeuble. Dans cet immeuble, on a affaire à quel genre de locataire? Un docteur, un médecin, un professeur, un enseignant ou un ingénieur ne viendra jamais louer dans un appartement, dans un immeuble ou partout. Ce sont des personnes qui reçoivent, des chômeurs qui reçoivent le social. Donc, il faut faire cette nuance. Avant de te décider, avant d'aller signer un contrat de vente, un certificat de vente chez le notaire, vérifie d'abord si la structure des locataires dans ce bâtiment correspond à ta stratégie. Sinon, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas aller dans un bâtiment où tous les appartements sont occupés par des personnes qui reçoivent le social et toi, tu veux venir, tu ne vas que trouver quelqu'un qui reçoit le social que tu vas mettre dans cet appartement. Et après, tu as tous les stress du monde. Donc, tiens compte de ça. Et une autre stratégie pour éviter ce genre de locataire, modernise ton bien et mets ça à un certain standing, n'est-ce pas, pour éliminer un certain style de locataire. Donc, là, avec ça, tu attires des locataires intéressants, tu attires des locataires qui ont une bonne solvabilité. Parce que si tu n'investis pas dans la modernisation de ton appartement, tu fais du bricolage, ne sois pas aussi surpris que tu aies un locataire qui va aussi faire du bricolage avec ton loyer. Donc du coup, prends le temps, modernise bien ton bien, équipe la cuisine si possible, fais le nécessaire, choisis bien prends le temps pour choisir le bon locataire. Je crois que tu ne seras pas confronté à ce genre de locataire. Donc, en résumé, si tu veux investir dans l'immobilier, tu dois tenir compte de ces gros risques. Premier risque, la vacance immobilière. Deuxième risque, la perte de la valeur du bien immobilier. Troisième risque, les locataires nomades. Vraiment, si tu tiens compte de ces risques, je crois que tu auras, n'est-ce pas, je crois que tu seras bien préparé pour réussir dans tes investissements immobiliers. Si tu ne sais pas comment contourner ces gros risques, contacte un expert. Tu as mes coordonnées, contacte-moi à tout moment, je vais t'orienter et ensemble nous allons fixer une stratégie comment contourner ce genre de risque. Je suis dans l'immobilier, ça va bientôt faire 10 ans, mais je n'ai jamais eu à rencontrer ce genre de locataire. Je n'ai jamais eu ce genre de difficulté parce que je veille au grain. Je ne m'amuse pas avec le choix du site où je vais investir. Je ne m'amuse pas avec le style de locataire que je vais mettre dans mon bien. Je ne m'amuse pas. Et encore une chose, lorsque tu as déjà mis quelqu'un dans ton bien immobilier et vous avez fixé sur la date du paiement, du versement du loyer, s'il traverse d'un jour, tu lui envoies immédiatement l'amende. Ne badine pas avec ton loyer. Si vous êtes arrangé que le loyer c'est le 3 de chaque mois, le 4, l'argent n'est pas encore dans ton compte, tu lui envoies immédiatement une amende.
Ça peut être 3 €, ça peut être 5 €, ça peut être 10 € en fonction du montant du loyer. Mais il faut lui faire une amende, ne badine pas. Parce que lorsque tu vas être lassiste une fois, 2 fois, il va prendre goût et après, il y aura un mois, il ne va même pas payer. Donc, tu as aussi un travail à faire. Ne t'amuse pas avec ton locataire. Tu mets un bon appartement, tu mets un appartement adéquat à sa disposition, mais pour cela, tu dois veiller à ce que ton loyer soit versé. Parce que si le loyer ne passe pas, c'est la condition pour que cet investissement fonctionne. Si le loyer ne passe pas, alors toutes les autres dépenses, tu vas les endosser toi-même. Donc, tiens compte de tout ça. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques, des remarques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc à la prochaine. Ciao.